Tes mains vont toutes seules vers le placard le soir. Ton cerveau, lui, ne s'arrête jamais et tu culpabilises après. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de pression. Et personne ne t'a jamais appris à gérer autrement la pression qu'en mangeant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu craques. C'est pas par faiblesse, mais simplement par comportement acquis. Je vais t'expliquer comment ton régime fabrique lui-même ta prochaine frustration, comment ta charge mentale sabote ta perte de poids sans que tu ne t'en rendes compte. Et je vais te donner 3 solutions concrètes que tu peux utiliser ce soir en moins de 8 minutes. Une de mes élèves, mère de 2 enfants, commerciale temps plein, tenait parfaitement toute la journée. C'était nickel. Mais le soir, elle était vidée. Et du coup, elle vidait le placard. En 3 semaines, on a juste changé sa façon de gérer la pression et les craquages ont quasiment disparu sans régime, sans se priver davantage. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a fait ensemble. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis coach spécialisé dans la transformation physique pour les femmes. Ça fait plus de 10 ans que je suis coach et j'ai accompagné déjà plus de 2000 personnes dans leur transformation physique. 5 diplômes, des formations en nutrition et en préparation mentale. Pour le coup, ce que j'ai pu observer après toutes ces années de terrain, après avoir accompagné autant de femmes, j'ai remarqué une chose qui est frappante. Pour la grande majorité d'entre elles, la nourriture est devenue leur seul et unique régulateur émotionnel. Le seul moment de coupure dans une vie qui ne s'arrête jamais, avec une charge mentale qui est 10 fois supérieure à celle d'un homme. Le boulot, les enfants, la logistique, les émotions de tout le monde à gérer, sauf les siennes. Et les élèves qui réussissent le mieux dans mon accompagnement, celles qui transforment vraiment leur corps et maintiennent leurs résultats, ce ne sont pas forcément celles qui mangent le mieux au départ. Ce sont celles qui apprennent à gérer autrement leur stress et surtout à le diminuer. Parce que tant que la pression ne baisse pas, la soupape reste indispensable. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, abonne-toi. Ce que je partage ici, ça ne ressemble à rien à ce qu'on t'a vendu jusqu'ici. Let's go. Le premier point à comprendre, c'est que 40% des femmes mangent leurs émotions. Et ce n'est pas leur faute. 40% des femmes mangent davantage sous le coup des émotions contre 20% chez les hommes. Bon, on a une conscience émotionnelle de petite cuillère, mais ça fait quand même 2 fois plus. Pourquoi cet écart? Parce que toi, tu gères tout le temps et personne ne voit rien. 77% des femmes portent une charge mentale élevée, au boulot et à la maison. Le soir, quand tout le monde est couché, à un moment donné, c'est ton moment et ce moment ressemble souvent à ça. Tu te poses dans le canapé, un épisode de Netflix et là, la main, elle va toute seule dans le placard. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est ton cerveau qui cherche sa seule soupape de sécurité. Le problème de cette soupape, c'est qu'elle dure 10 minutes. La pression, elle revient dès le lendemain matin. Le point numéro 2, c'est que ton régime fabrique inévitablement ta prochaine crise. Alors, on fait un régime, on se restreint, on bloque la soupape sur une casserole déjà sous pression. Et tu sais ce qui se passe quand tu bloques ta soupape? 95% des personnes reprennent tout leur poids en 5 ans. 80% en un an. Ce n'est pas un manque de volonté. À un moment donné, c'est physique. Le régime ne supprime pas la faim émotionnelle, il la fabrique. Il la rend inévitable. Et quand tu craques, tu te dis que tout simplement tu es nul et que tu manques de volonté. Alors, tu recommences le lendemain encore plus strict. Et la casserole, elle repart de plus belle sur le feu sans trouver d'autres régulateurs émotionnels que la bouffe. Troisième chose à comprendre, c'est que ce n'est pas dans ta tête, c'est dans tes hormones. Quand tu es stressé, ton corps produit du cortisol et ce cortisol envoie un message immédiat à ton cerveau. Danger, mange maintenant. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un tigre qui est dans la forêt pour te bouffer et une journée de merde. Entre une vraie famine et un régime à 1200 cales. Pour lui, c'est pareil. Une femme stressée brûle 100 calories de moins par repas sur un an, 5 kilos, sans rien changer en fait à ton alimentation. Tu fais attention, tu bouges et la balance, elle ne bouge pas. Ce n'est pas dans ta tête, c'est ton cortisol qui bloque tout. Et plus tu te restreins, plus le cortisol monte, tu t'attaques toi-même sans même le savoir, tu es ton pire ennemi. Du coup, je te donne 3 solutions concrètes que tu peux mettre en place dès ce soir en moins de 8 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne supprime pas la soupape. On apprend à baisser la pression.
Je te donne 3 outils, tu as pas besoin de matériel, moins de 8 minutes, tu es capable de le mettre en place. Une des premières solutions, c'est la cohérence cardiaque. Tu prends 3 minutes, tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes et tu répètes ça pendant 3 minutes tout simplement. C'est un outil hyper puissant qui te permet de baisser ton cortisol en temps réel. Tu peux le faire dans ta voiture, tu peux le faire aux toilettes, au bureau, n'importe où, peu importe. 3 minutes qui changent complètement ton état chimique et te permet de faire passer d'un système de stress à un système de relaxation. Le deuxième, ça s'appelle le brain dump. 3 minutes aussi. Tu prends une feuille, tu vides tout ce qui te tourne dans la tête. Tu enlèves les filtres, tu ne cherches pas à trouver des solutions, juste sortir la pression du crâne dans le papier. Parce que le craquage du soir arrive souvent parce que le cerveau est complètement plein, pas parce que l'estomac est vide. Donc tu prends la feuille, tu notes tout, puis après tu la déchires et tu la jettes. Tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux. Troisième, ce que j'appelle la double notation. Moi, c'est ma favorite personnellement. Tu prends 2 minutes. Avant d'ouvrir le placard, tu te poses simplement 2 questions. Tu notes entre 0 et 10. C'est très important, je reviens après, juste après. Mais tu notes entre 0 et 10, mon envie de manger, à combien elle est. Puis après, ton besoin de manger, il est à combien. Pourquoi entre 0 et 10 plutôt que oui et non? Parce que oui et non, c'est binaire. Ton cerveau, sous stress, il va toujours dire oui, mais surtout, en fait, tu ne vas pas chercher à réfléchir. Que si tu viens chercher entre 0 et 10, ça oblige ton cerveau à réfléchir au lieu de réagir. Ça crée une pause de 15 secondes entre l'impulsion et le geste et ça crée de la nuance. Et ces 15 secondes, le circuit automatique se coupe. Envie à 8, besoin à 2, tu le sais, pas besoin de te battre, le chiffre a fait le travail à ta place. Et c'est pour ça que j'adore cette solution. On va récapituler très simplement. Il faut que tu comprennes que 40% des femmes mangent leurs émotions. Ce n'est pas par faiblesse, c'est simplement par surcharge. Le régime ne règle pas le problème, au contraire, il ajoute de la pression sur quelqu'un qui a déjà trop de pression et qui ne sait pas faire autrement que la bouffe pour la réguler. Donc à un moment donné, il vient créer le prochain craquage au lieu de l'éviter. Le cortisol fait le reste. Il bloque ta perte de poids, il stocke sur le ventre, il amplifie les envies. Pas besoin de manger plus pour grossir sous stress à un moment donné. Ton corps s'en charge tout seul. La solution, ce n'est pas de contrôler davantage, c'est de baisser la pression avant qu'elle explose. La cohérence cardiaque, le brain dump, la double notation, ça va te prendre au total 8 minutes pour apprendre à gérer autrement qu'avec la nourriture. Et retiens ça, ce n'est pas toi qui as échoué, ce sont les méthodes qu'on t'a vendues. Parce que faire la même chose en espérant un résultat différent, ce n'est pas de la persévérance, c'est la définition de l'échec programmé. Et aujourd'hui, tu viens de faire quelque chose de différent. Donc, passe à l'action. Maintenant, je veux que tu comprennes ces 3 outils, c'est un début qui vont t'aider à couper le circuit automatique ce soir, à baisser la pression quand elle monte, à reprendre la main sur le moment où tu lâches. Mais ils ne règlent pas la soupape. D'accord? Ils ne règlent pas la source. La source, c'est pourquoi ta vie génère autant de pression. Comment ton corps a appris à stocker plutôt qu'à brûler. Pourquoi les mêmes schémas reviennent malgré ta volonté. Ça, c'est ce qu'on travaille ensemble dans mon challenge de 21 jours. C'est complètement gratuit, d'accord? C'est pas un régime, c'est pas une liste d'aliments interdits, c'est un vrai recablage de ta relation avec la nourriture et à ton corps et surtout à toi-même. Ça commence par un appel d'orientation avec moi pour savoir si réellement je peux t'accompagner. On regarde ensemble où est-ce que tu en es, ce que tu as besoin, quel est ton objectif. Si tu es intéressé et prête à passer à l'action, simplement clique sur le lien qui est en description de la vidéo et à un moment donné, si tu as essayé la restriction, tu as essayé la volonté, tu as essayé toute seule, à un moment donné, essaye autre chose et arrête d'enfiler des perles.